Bien-aimés, écoute, ceux qui meurent sans Christ descendent tous au séjour des morts. Et le chef du séjour des morts, c'est le diable. Quand nous lisons dans les livres d'Ésaïe, chapitre 14, le verset 11, la Bible dit ceci. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Avec le son de tes luttes, sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Ésaïe est en train de prophétiser le jour où le diable a été jeté du ciel vers la terre. La Bible dit ceci, il est descendu jusqu'au séjour des morts lorsqu'il a été jeté. Lorsqu'il est descendu dans le séjour des morts, du ciel jusqu'au séjour des morts, la Bible dit ceci, il est descendu avec quoi? Avec le son de ses luttes. Il est descendu avec quoi? Avec sa magnificence. La magnificence veut dire le luxe. Bien-aimé, c'est le premier appât que le diable utilise. Le diable utilise les luxes et ceux-là qui cherchent la richesse, ceux-là qui sont pressés à être riches, ceux-là qui sont envoûtés par l'amour de la richesse. Ils vont vers le diable et le diable leur donne la richesse. Lui aussi, il récupère l'âme. Car le séjour des morts, c'est lui le chef. Et il enferme cette âme dans le séjour des morts. Lorsque cet homme mourra, cette âme ne quittera plus le séjour des morts. Et il attendra le feu. Le deuxième appât que le diable utilise parce qu'il est le maître du séjour des morts. La Bible dit ceci dans le livre d'Ésaïe. Il est descendu avec le son de ses luttes. Le son de ses luttes, c'est-à-dire le succès musical. Parce que le diable, c'était un archange puissant, un archange qui savait chanter. Il chantait merveilleusement. Lorsqu'il a été jeté avec toutes les choses que Dieu lui avait données. Le son de ses luttes était descendu avec lui dans le séjour des morts. Bien-aimé, le deuxième appât, c'est le son de ses luttes. L'ennemi, le diable, utilise le succès industriel pour attraper les âmes et les amener dans le séjour des morts. Raison pour laquelle, dans l'industrie musicale, la plupart de ceux-là qui progressent, de ceux-là qui sont plus grands, plus forts, sont des gens qui ont déjà donné, leurs âmes sont déjà au séjour des morts parce qu'ils ont vendu leur âme. Le diable est descendu jusqu'au séjour des morts, avec tous les dons que Dieu lui a faits par le passé. Bien-aimé, tout ce que Dieu t'a donné comme don, quand tu es rejeté, Dieu ne t'arrachera pas cela. Parce que Dieu n'est pas un menteur ou un fils d'homme pour se repentir. Bien-aimé, et maintenant, où vont ceux-là qui meurent? Qui ceux qui meurent sans Christ descendent au séjour des morts? Maintenant, où vont ceux qui meurent en Christ? Quand nous lisons Matthieu chapitre 27, le verset 52, la Bible dit ceci. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, le rocher s'effondrit, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Bien-aimés, la Bible dit ceci, les morts ressusciteront premièrement et ils seront enlevés. Et après, c'est les vivants qui vont suivre. Cette prophétie s'est réalisée pour la première fois dans le livre de Matthieu chapitre 27, le verset 57, que je viens de lire tantôt. La Bible dit ceci, les morts ressuscitèrent des sépulcres. Et on les a vus même à Jérusalem, ceux qui sont morts en Christ. Car Christ est descendu dans le séjour des morts pour prendre les gens comme les prophètes Samuel, les gens qui étaient morts selon la volonté de Dieu, qui avaient vécu dans la crainte de Dieu. Christ est descendu le prêcher, s'est présenté à leur dire que c'est à cause de moi que vous êtes morts, je viens vous ressusciter. C'est pourquoi la Bible dit ceci, les sépulcres se sont ouverts. Et ils sont sortis pour aller au ciel. Au ciel précisément où? Je vous dis au paradis. Lisons. Quand nous lisons dans le livre de Luc chapitre 13, le verset 42 à 43, la Bible dit ceci. Et il dit à Jésus, Seigneur,
souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Bien-aimés, ceux qui meurent aujourd'hui montent directement dans le paradis. Car Christ a dit aux brigands, quand tu vas rendre l'âme sur cette croix, tu vas monter avec moi au paradis. Bien-aimés, tous ceux qui meurent aujourd'hui en Christ vont directement au paradis. Donc l'enlèvement de mort, premièrement, cette prophétie a commencé à se réaliser depuis le jour où Christ est descendu dans le séjour des morts. Et il a pris tout cela qui est mort dans la volonté de Dieu, il les a enlevés pour les amener au ciel dans le paradis. Même aujourd'hui, si tu meurs, tu vas directement au paradis, bien-aimé. Parce que si Jésus revenait, il reviendra pour ceux qui sont vivants. Ceux qui étaient morts en Christ seront avec Christ. Et c'est les vivants qui vont rejoindre Christ dans le air. Bien-aimé, le premier enlèvement des morts, premièrement en Christ, c'est fait chaque jour qu'un chrétien meurt, il monte au ciel. Le deuxième enlèvement, où Jésus revient comme roi des rois, c'est pour les vivants. Les morts qui seront ressuscités, c'est pour l'enfer, pour le feu éternel. Ce sont les morts qui sont dans le séjour des morts. C'est ceux-là qui vont ressusciter des sépulcres, des mers où ils étaient morts, de la forêt où ils étaient morts, mais mourant sans Christ, ils seront ressuscités pour être jetés dans le feu éternel. Bien-aimés, il est temps de marcher dans la parole de Dieu. Il est temps de croire en Christ. Si tu meurs aujourd'hui en Christ, tu montes. Que Dieu te bénisse. Amen.